Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle genèse. La surface de la capucine a l'air quand même bien plate. Il rentre largement des deux côtés, un à gauche et un à droite. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo de votre série préférée, Retrovisor. Comme vous pouvez le voir, je suis sur le toit du camping-car. Et aujourd'hui, à l'instant là, de bon matin, on a fait deux choses. Première chose, on a pris les mesures du reste du toit. Parce que ça, vous voyez, cette grande planche qui est le nouveau toit qu'on est venu fixer. À la base, le toit d'origine, celui-ci, en bas, vous voyez, il a des découpes particulières ici. C'est parce qu'en fait, il continuait là et il venait sous l'échelle, sur laquelle l'échelle vient s'appuyer pour grimper sur le toit. Sauf que nous, on n'a pas réussi à trouver une si grande planche en un seul tenant. Donc on a dû couper pour faire une première partie. Et donc là, on est venu prendre des mesures pour la seconde partie, c'est-à-dire avec les chutes de cette planche-là. On va essayer de faire quelque chose ici. Le toit d'origine venait jusque-là, on le voit à la colle là. Cette partie, je n'ai pas besoin que mon toit y aille, même si je pense qu'il venait en réalité en renfort, en appui. C'est-à-dire que le toit d'origine venait s'appuyer là pour que quand tu grimpes dessus, ça fasse plus de prise sur le toit pour diminuer les risques de passer au travers finalement. Nous, on va pas remettre de planche là, ça ne sert à rien, c'est pas un espace où je compte aller particulièrement. Mais par contre, il a fallu réfléchir parce que la chute qui nous reste, on peut pas reprendre d'ici et continuer jusqu'à là-bas, donc il y a des trucs à réfléchir. Bref, on a fait des calculs de ça. Et tant que nous y étions, on vient de débâcher donc la capucine, c'est cette partie-là, et on a posé un panneau solaire en test pour voir ce que ça rend, voilà, voir comment ça s'expose, est-ce que ça s'accroche bien. Et on a décidé de ne pas le visser. On ne va pas visser le panneau solaire dans la capucine parce qu'on veut minimiser les trous sur le toit. Parce que le toit pour l'instant, côté capucine, je m'entends bien, c'est le seul endroit où il n'y a pas de fuite. Donc on ne va pas prendre des risques de visser. Donc en fait, on va coller directement le panneau solaire sur le toit. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucune raison qu'il s'envole. Et de toute manière, je préfère que le panneau solaire s'envole et crée un accident plutôt qu'il y ait de l'eau pendant que je dorme en dessous. Je pense avant tout à mon confort. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. Salut! Là c'est l'échelle ici. L'échelle est où là? L'échelle est là. Ok, ouais. L'échelle est là. Donc on a cette partie-là qui revient ici. Là, de première mesure. Ouais. Du coup, il manquait un bout pour aller à l'échelle. Mmh. Donc, on est sur le point de fixer cette nouvelle partie ici, entre deux averses, comme d'habitude, pour changer. Je suis toujours à l'acétone, en train de bien nettoyer avant qu'on colle, toujours nettoyer la surface qui va réceptionner
pour pas qu'il y ait de saleté en dessous, pour une meilleure adhérence. Et alors regardez, là je voulais vous montrer, je me suis attaqué à la capucine. Donc avant, après. Donc pareil, j'ai nettoyé à l'acétone pour récupérer le toit. Ici on va simplement mettre le panneau solaire. Mais tant que j'y étais, plutôt que de nettoyer juste la surface sur laquelle va être collé le panneau solaire, j'ai nettoyé toute la capucine, ce qui fait que l'intégralité du toit aura été rattrapée à la main en fait. Donc là je vais faire cette partie. Donc ça c'est rien de plus compliqué, c'est acétone. D'abord un coup de chiffon, et puis pour les gros joints et les grosses mousses, parce que vous voyez là-bas il y a carrément de la mousse, du lichen, paille de fer, et après je repasse un second coup de chiffon. Des fois je me demande si le lichen et la mousse font pas justement un bon joint. En fait, des fois en retirant le truc, j'ai l'impression que je libère un jour où l'eau peut rentrer alors que la nature le bloquait. Comme le veut la prophétie, à chaque fois qu'on marche sur ce toit, ça déclenche des événements météorologiques. Donc en fait, dès l'instant qu'on met un pied là, il pleut. Donc la prophétie est toujours en marche. Mais en fait, on a décidé aujourd'hui d'en avoir rien à foutre. On s'est dit non, c'est normal, il fait beau. Et plus on se convainc qu'il fait beau, en fait, on est en train de lutter spirituellement contre la météo. On se dit mais non c'est rien, il fait beau. Et hop la pluie s'arrête. Puis après la météo elle est là. Non vous allez pas m'avoir comme ça. Je sais pas pourquoi la météo c'est chinois quoi. On nous rebalance de la flotte pour qu'on perde espoir. Mais on est là mais non c'est rien et tout. Et du coup c'est un combat avec Dame Nature. Le toit de devant est terminé. Regardez-moi il est propre hein. Donc toute l'intégralité du toit est fait. Et là Seb est en train de faire l'arrière. Le dernier coup de joint. On a mis une bâche parce qu'il flotte un peu quand même. C'est-à-dire qu'on perd un peu notre combat mais pas trop vous voyez. Non, puis à un moment donné, il faut qu'on avance, donc on est là, genre, oh, il pleut, bon les couilles. Et bon, on est monté à deux avec Sébastien sur le toit, donc ça a pas craqué, donc c'est que ça marche. Après Sébastien, je pense que... C'est à peu près l'équivalent de Charlotte. Bon, même moins, je pense. Moi, depuis que je suis dans le nord, à force de bouffer du maroilles, j'avoue, j'ai pris du cul, quoi. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui me l'a dit, ça. Faut pas marquer ça. Les hommes, il y a 3 trucs qu'il faut jamais dire à un homme. T'as du bide, t'as une calvitie, t'as une petite bite. Les filles, si vous dites ça, vous perdez votre homme, sachez-le. Sébastien est en train de percer les panneaux solaires afin de pouvoir passer les petits câbles à l'intérieur. Démonter le cosse aussi. Donc en fait le trou qu'il est en train de faire, parce que ça faut bien comprendre que le panneau solaire va être collé sur le toit, donc en fait il fait un espace pour que les câbles puissent au moins sortir. C'est comme ça un panneau solaire. Et c'est ça qu'ensuite tu branches sur la batterie EcoFlow. Donc ça les panneaux solaires, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la marque EcoFlow qui me les fournit. C'est notre sponsor. Il y a un lien dans la description si vous voulez vous aussi vous fournir de 2 panneaux solaires d'une batterie. Donc aujourd'hui on va essayer de les poser parce que faut profiter comme d'habitude du temps. Je viens d'aller à l'instant dans une boutique non loin acheter une sorte de joint colle fixation. C'est un truc de furieux, ça résiste à tout, au froid, aux UV. Tu peux t'agripper, c'est une colle vraiment de bourrin quoi. Donc on va essayer de vous montrer toute l'installation des panneaux solaires et du système électrique, en tout cas photovoltaïque. C'est le grand jour, nous allons poser les panneaux solaires juste derrière moi. Sébastien est en train de les préparer en bas. Moi je prépare la surface de réception et surtout on va essayer de dévisser ça. Ceci est la clim qu'on voit à l'intérieur et que j'ai décidé de ne pas utiliser. On va s'en servir pour faire passer le câblage, ce qui nous évite de percer le toit. Car il y a eu assez de trous, assez de fuites là-dedans. Donc on va poser un panneau ici, un panneau là. Les 2 câbles vont se relier et passer par ici. Et là, ça va être de la découverte. Il va falloir qu'on dévisse tout ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout. Et ben j'avais répondu dévisser des climatiseurs sur camping-car. Et après on m'avait dit tu redoubles. La non-anecdote. Let me do it for you. Sébastien et moi, on aime bien cette musique. Tout à l'heure, on regardait des conneries sur TikTok. Pour moi, je crois que c'est la meilleure vidéo TikTok de 2022, celle-là. Oula, merde, ça craque quand je m'appuie dessus. Let me do it for you. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Dis pas avoir des diplômes, c'est bien.
Mais ta place est à la cuisine, quoi. Non, la vis. Ouf. Allez, découverte. Waouh. Putain, c'est génial. Les mecs, c'est super... Waouh. Bah c'est cool, c'est super sain en fait. On enlève la carapace. Et voici la clim vue du dessus. Alors, on appelle ça la clim, il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires, ça doit être un rafraîchisseur d'air ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est le même truc, les gars. C'est pas un ventilateur, c'est un radiateur froid. Alors, par contre, il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais mettre ça dans le maraîchage à Sébastien, comme ça, ses clients seront contents. Je ne comprends pas pourquoi cette partie du toit n'a jamais pris de fuite, alors que là-bas, lui, il a pas de joint. Lui, le truc est défoncé de tous les côtés. Et c'est ultra sain. Let me do it for you. Oh, ça s'effrite, hein. Comme la materia dans Final Fantasy VIII. Ça s'effrite. Ouais, mec, c'est parfait. Ben attends, moi qui croyais avoir bien nettoyé, en fait... Elle me casse pas le panneau solaire, elle biloute. Ils ont bien raison. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de plastique. Quand j'achète un produit, je veux qu'il y ait de l'emballage. Je veux sentir le truc qui est protégé, quoi. Quand ça arrive en moitié ouvert, ah non. C'est pas mal, hein. On pose 2 panneaux solaires fournis par EcoFlow. Sébastien a donc percé le côté pour que les câbles sortent. Les câbles vont donc passer là-dedans. Vous verrez ça plus tard. Et là, il est en train de mesurer. Je le cale au bord. Voilà, c'est ça. Il se sert de son mètre pour l'espacement entre la languette. Donc sachez que EcoFlow, c'est des sponsors et des partenaires de cette chaîne. Ils fournissent le matos. C'est ce matos-là. Et ça fait longtemps que je bosse avec eux, donc c'est des produits fiables. Ils vendent. Tu peux soit acheter des panneaux solaires tout seul, des petits, des grands, ça dépend des watts. Ici, on a 100 watts et 100 watts. Des souples, des rigides. Ensuite, ils te vendent la batterie sur laquelle tu stockes cette énergie. Tu peux aussi acheter que la batterie ou que les panneaux, tu choisis. Tu peux acheter des kits complets. C'est autour de l'autonomie, de la gestion électrique. Là, nous, on décide de se faire chier avec... on les fixe, machin, on les fait passer là-dedans et tout. Mais l'intérêt d'EcoFlow, c'est que c'est du plug and play. C'est-à-dire que tu branches et tu utilises. C'est accessible à tous, même ceux qui n'ont aucune connaissance en électricité, ce genre de choses. Tout est très simple, en fait. C'est simplement que nous, là, on complexifie la chose pour voilà, que ça soit posé sur le toit, que c'est pas à moi de les sortir dès l'instant qu'il y a du soleil et tout. Mais tu peux aussi simplement mettre ça dans ton coffre et dès l'instant qu'il fait beau, les sortir toi-même. Donc on va les coller. Côté météo, on a atteint un niveau où on en a plus rien à foutre. Ouais, on est en train de bosser dans la brume. Pour nous, c'est l'été là. Non, je vais arrêter de critiquer la météo du Nord, parce qu'après, c'est vrai que ça fait un peu mesquin, quoi. Mais tu es mesquin. Désolé, c'est ce que tu penses de moi? Je t'aime, ma poule. Ah, oh, dis donc, première fois qu'il s'exprime sur ses sentiments. Attention, t'as vu ce que je fais en C'est réciproque, moi aussi je t'aime, mais par contre, je suis pas pédé, hein. De toute façon, c'est pas moi qui vais le démonter. Là, derrière, je vais mettre que 2 plots. Ayez le bon réflexe. Ticaflex le réflexe. Fixation spéciale joint et colle qui résiste aux UV, au gel, aux intempéries, aux changements de température brusques. Bref, c'est un peu un truc qui fait tout. On va relier ça à un chargeur de panneaux solaires et c'est lui qui va envoyer le jus à la batterie de la cabine. Mais en vrai, on aurait pu directement relier les panneaux à la batterie Delta 2 d'EcoFlow. Mais la batterie Delta 2 d'EcoFlow va quand même nous servir et vous verrez ça. Premier panneau posé, on est en train de faire le second. Les panneaux solaires, on les voit pas, non? On les voit pas d'en bas. Donc ça va, c'est histo. Bon, ce matin j'ai fait du rangement ici. J'ai viré tout ce qui est lit, coussin, pour nous faire un peu plus de lumière. Puis qu'on s'occupe aussi légèrement de la partie capucine, la partie dodo. Il n'y a pas grand chose à voir, mais bon, vu qu'on y est. Donc là, les panneaux solaires, si vous voulez, ils sont là. Il y en a un là, un autre là. Et par la clim qui est donc ici. Voilà. On va faire passer les fils. Donc mine de rien, aujourd'hui, c'est
c'est une grosse journée qui s'achève. On a vraiment bien bossé et avancé. On a fait ce qu'on ne pouvait pas faire depuis plusieurs semaines à cause de la météo. On s'est dit ok, il fait beau, on trace. On a terminé l'arrière du toit qui nous manquait. Il ne me reste plus qu'à fixer l'échelle globalement. Et on a fait les 2 panneaux solaires. Et là j'avoue que ça s'est rafraîchi en cette fin de journée, donc on va plus trop traîner. Moi je vais peut-être serrer le joint de cache-culbuteur qu'on n'avait pas fini là, le cache. Merci encore à EcoFlow de nous avoir fourni les panneaux solaires qui à eux tout seuls sont plus chers que le camping-car. Il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. Tout ce kit photovoltaïque, car je suis maintenant le réfugié. Chouette journée. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sébastien? Je remets les cosses que j'ai démontées tout à l'heure. Tu les as démontés pour faire passer le fil, c'est ça? Ouais, dans le trou qu'on a fait dans les panneaux solaires. Là, le fil moins avec le bout. Ça y est, ils sont branchés. Et là, il nous reste un moins plus. On va les brancher sur le chargeur. Donc les gens qui n'ont pas une clim pour faire passer des câbles en temps normal, Eh ben, ils percent. débrouillez-vous. Tous les gens qui ont panneaux solaires ont rencontré cette problématique, c'est qu'à un moment donné, ils sont obligés de percer pour faire passer les câbles. Donc c'est des tuyaux un peu comme des coudes de gouttière pour faire passer les câbles en évitant que l'eau rentre. Parce que vous comprenez, dès l'instant que tu perces, tu augmentes les chances de faire rentrer l'eau. Mais nous, on s'est dit, on va plutôt utiliser les fuites déjà présentes. Alors que nous pensions avoir terminé la journée, finalement, un dernier petit détour au rayon capot pour placer les nouveaux câbles de démarrage bougie. Donc ils partent de la tête de Delco que vous voyez là. En gros, la tête de Delco, c'est une sorte d'hélice qui tourne. Et à chaque fois, elle vient buter elle vient faire contact sur un câble et ça envoie un jus. Oh, le douille est juste. Je t'en mets un peu au-dessus. Ça me rappelle une copine. Hier soir, il y a un mec inconnu qui a trouvé le numéro de Sébastien et qui lui a envoyé un texto pour lui dire que je devais partir de chez lui, que j'étais qu'un profiteur, un squatter, que j'en branlais pas une, que je laissais Sébastien faire tous les travaux. C'est ce qu'on appelle un gros fils de pute qui en plus essaye de soudoyer mon ami. En temps normal, je fais clic droit supprimer, sauf que là, il a franchi la barrière de la sphère privée, c'est-à-dire qu'il a trouvé le numéro pour essayer de s'approcher un peu plus. Mais plutôt que de m'écrire à moi, il va écrire à Sébastien pour essayer de manipuler Sébastien pour que Sébastien se dise « Ah ouais, je me fais enculer ». En fait, déjà, mec, Sébastien est assez grand pour prendre un jugement tout seul. S'il trouve que je squatte, il me dirait. Sauf que ce que tu ignores, c'est que Sébastien est très content que je sois ici. Il n'y a aucune notion de squattage parce qu'on s'entraide mutuellement. Ça fait des années qu'il vit tout seul ici, tout comme moi je vis seul au bunker sauvage. Et ça fait longtemps, ça fait plus d'1 an qu'on projette de faire ce qu'on est en train de faire là, à se rencontrer et passer du temps ensemble. En réalité, c'est même moi qui tous les jours dis à Seb, t'es sûr que tu veux pas que je m'en aille, t'es sûr que je te dérange pas. Et Seb qui a envie aussi que je reste et on est tous les deux potes en fait. Donc déjà c'est sous-estimer Sébastien et sa capacité à réfléchir, c'est sous-estimer notre relation. Puis surtout comment tu vas lui passer de la pommade derrière dans ton message d'hypocrite en lui disant « Moi je me suis abonné à ta chaîne, t'inquiète pas, je vais te suivre, toi t'es un vrai travailleur, c'est cool, pas besoin de ces gugus de youtubeurs. » Là où t'es vraiment mais stupide et je suis même abasourdi que ça existe ce genre de gogolito. Ton jugement est fondé uniquement sur ce que tu as vu à travers mes vidéos. C'est-à-dire si tu as rencontré Sébastien, j'ai même envie de dire si tu as réussi à trouver son numéro de téléphone, si tu lui as écrit, si tu estimes que je suis un branleur et que lui c'est un bosseur, c'est uniquement parce que tu t'es fondé que sur ce que j'ai bien voulu vous montrer sur YouTube. En fait, ça me fait marrer, c'est un peu comme ces gens qui vont manifester, mais uniquement entre 16h et 17h, un samedi sur 2, parce que la préfecture l'a autorisé. Quand tu vas manifester, en vrai, tu descends dans la rue, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'histoire que tu poses des congés, tu vas gueuler parce que tu es mécontent. C'est pas un truc qui est censé être cadré. Donc en fait, tu as comme tous ces moutons qui respecte un cadre et qui agit juste en fonction de là où on l'autorise d'agir. Alors, je suis en train de bosser sur la pompe à eau. Je suis en train de bosser sur la pompe à eau en cette matinée. On l'a installée, elle est là, la neuve. Maintenant, il faut relier la cuve, les petites sorties qu'il y a en bas, à l'entrée de la pompe. Je vais prendre ce tuyau, en couper des bouts et les fixer avec des anneaux de serrage. Donc après avoir découpé la portion du tuyau qui m'intéresse, je viens l'assouplir
ça rentre là-dedans, notre kebabier. Après moult efforts, j'ai réussi à passer le tuyau autour. Je viens glisser un anneau de serrage. Donc là, pour les curieux, c'est un diamètre de 10, le tuyau. J'ai réussi à l'enfiler un peu plus facilement à la cuve du bas. On met aussi un collier de serrage. Alors maintenant que j'ai relié la sortie à l'entrée de la pompe, je fais la connexion entre ici et la pompe. Et pendant ce temps, Seb... En fait, hier, on a posé les panneaux solaires sur le toit et du coup, maintenant, il faut faire passer des câbles ici au tableau de bord. Du coup, il cherche un passage du toit à l'intérieur. Oui, parce que moi, je lui proposais, bah, tu fais pendouiller le câble et puis voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Il y a des vieux câbles électriques qui passent déjà dans le faux plafond. Du coup, il va se servir de ça pour relier là-bas. Voilà, j'avais juste envie de faire un tour de terrain. On va chercher du foin pour les bêtes. Et du coup, il faut vider la remorque. Attends, là, ça vient d'un bloc. Donc, Sébastien, rappelez-vous, sur le toit, a mis les panneaux solaires et les câbles des panneaux solaires, il les a fait passer par cette ventilation. Donc, il a percé les trucs en plastique. Donc, c'est ces deux câbles, le noir et le rouge. Et maintenant, c'est une manœuvre très précise. Il est en train de scotcher les deux câbles rouge et noir à un vieux câble blanc qui passe dans le mur là-haut. Qui passe là-dedans. Ouais. Qui passe là-dedans. Pour espérer le récupérer là-bas au fond. En fait, il va faire un tirage. Il va tirer sur ce câble pour que ces deux s'enfoncent. Donc, c'est une manœuvre assez compliquée. Il y a les trois câbles à passer. Voilà, et on les récupère par ici. Bon, là on vient de faire la version courte, mais en réalité ça fait plus d'1 heure qu'on essaye De passer dans le faux plafond. de passer dans le faux plafond avec la laine de verre entre les deux sans tout défoncer. La pince coupante. Non, il est bien pour Donc là on est en train de brancher au chargeur solaire. C'est-à-dire que ce petit boîtier bleu que vous voyez là-bas, il va recevoir directement les câbles plus et moins des panneaux. Donc les panneaux du toit viennent ici en entrée. Et après, on les refait repartir et ils vont aller à la batterie. Oh, génial! Tu vois, là, t'as une petite lune. Ouais, je la vois, la lune. Oui, c'est nuit. Du coup, bah, il dit la batterie, là, avec son petit sourire, Ouais, elle envoie du jus en direction des ampoules. 12 volts. Lui, il dit qu'il fait 9 degrés ici. Ouais. Il n'y a aucune des machines qui dit le même degré. Donc lui, il est en train de me charger ma batterie, ça y est. Bon, on verra demain au soleil. C'est bon. C'est bon. Je l'ai. T'inquiète. Donc là en fait on fait une arrivée 220 parce que le camping-car à l'heure actuelle il a simplement cette prise en 220, c'est-à-dire quand je me branche à l'extérieur, quand je branche le camping-car à une prise extérieure, il n'en a pas si je suis pas branché. On a acheté un transformateur 12 volts 220, donc lui il transforme la batterie, l'énergie de la batterie 12 volts en 220. Vous voyez, ça me fait une prise comme ça donc. Et là en fait on est en train de tirer une rallonge qui va sortir là-bas derrière l'enceinte, comme ça elle est cachée. Ça sera pas un truc visible et inesthétique. C'est le fameux truc que Seb m'avait pris en surprise, le truc des aspirateurs, vous voyez les épisodes précédents. Je pourrais tirer la prise où je veux dans la caravane. Là par contre ça n'a pas de rapport avec les panneaux solaires. Les panneaux solaires c'est ce petit boîtier. Le panneau solaire si vous voulez va recharger la batterie qui est dans la cabine. Et ça va pomper l'énergie de la batterie, mais en soi c'est pas relié au panneau solaire immédiatement. Les panneaux solaires arrivent là, ils envoient l'énergie dans la batterie. À chaque fois je monte là-bas parce que la batterie est là-bas.
Et lui est relié à la batterie 12 volts et il la transforme en 220. Le câble 220 traverse les placards et donc arrive ici. Et le système aspirateur, tout le monde connaît ça dans son aspirateur, c'est quand on appuie, là ça rembobine le fil. Et donc on a fait passer le fil à travers, ici, donc Céleste ici va avoir une prise femelle pour brancher ce qu'il veut dedans, sa télé, ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il tire sa longe, on peut même aller dehors pour brancher un truc dehors. Ah oui, je peux largement aller dehors. Là, là on a, je sais plus combien on a pris. Enfin bref, une fois que tu as fini de s'en servir, après hop, tu peux appuyer sur le petit bouton. Donc là, tu prends son aspirateur, ça lui remballe, ça rallonge dans son meuble tout seul, comme ça il laissera pas traîner, ça rallonge. C'est trop bien. Il peut avoir du 220 un peu partout. Donc quand on dit prise femelle, vous savez, c'est simplement la prise, c'est ça là. Oui, la femelle c'est ça. C'est ça. Alors ça en plus, tu vois, l'avantage c'est que ça tu peux l'arrêter. Tu vois, Ouais. L'avantage c'est qu'il n'est pas allumé tout le temps. J'ai un bouton. Oui. Si j'appuie, pouf, j'envoie le 220. Ok. Tu vois, il est éteint, donc l'avantage c'est qu'il nous contrôle les batteries. Parce que à mon avis, ça fait un certain bruit quand ça tourne. Ouais, ça ventile. Ouais. Grande nouvelle, on vient de finir officiellement l'électricité. Officiellement, on referme le panneau. On referme le panneau qui a été ouvert, un des premiers à avoir été ouvert. Dans peut-être le premier ou deuxième épisode de Retrovisor, enfin le temps que j'arrive chez Sébastien. Ouais. Donc là on l'a pas filmé parce que au bout d'un moment voilà, mais il y a du monde derrière. On vient de poser dans la chambre ce petit détecteur de gaz. C'est pas monoxyde ni fumée, c'est simplement les gaz propane, butane. On l'a mis derrière la lampe pour pas que ça se voit parce qu'on veut toujours garder l'aspect rétro. Donc on a percé le mur. C'est directement arrivé derrière au panneau de contrôle et après on a relié ça donc à une prise de dispo. Fusible 5 ampères. Fusible 5 ampères. On voulait faire ça demain mais on s'est rendu compte qu'on avait tout là pour le faire donc on vient de le faire à l'instant. On va faire le test du gaz. Il y a le chiffre qui est allumé ? Ouais. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà. Et ben ça y est, électricité complète, finie. Je suis content que le panneau soit revenu à sa place, toi. Ça fait plus rangé, hein. Ouais. Waouh, incroyable. Les amis, ben voilà. En fait, on est un peu fatigué avec Seb, donc on réalise pas trop ce qui vient de se passer, mais en fait, on vient de terminer tout simplement l'électricité. Tout est en place. Vous voyez, on peut même voir si j'enlève la lumière, il y a des voyants à l'intérieur qui signifient que tout roule. L'électricité complète du véhicule est terminée. Et je crois que ça, c'est le petit truc qui vraiment symbolise la réussite de tout ça. Avec les panneaux solaires au-dessus. On a tout fini, on n'a plus rien à toucher, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va avoir besoin de réouvrir le panneau de contrôle, ce fameux truc qui au début me semblait être du chinois et qui maintenant est très clair pour moi vu qu'on l'a fait avec Sébastien à deux. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment tout expliqué, les entrées, les sorties, les 12 volts, les 9 volts, les 220. Je pense que c'est vraiment une grosse étape de fait. On approche petit à petit de la fin. Il y a toujours des petites bricoles que je filme pas aussi sur lesquelles on galère. Des petits boutons, ce genre de trucs. Bah tiens, par exemple, je vais vous montrer. On a perdu facilement 1h30 à mettre ça, qui vient s'emboîter dans ça. Vous voyez, c'est quand tu ouvres la porte vient se clipser. Ça vient se coincer entre les billes. À la base, il y avait un aimant qu'on a retiré, sauf qu'en retirant l'aimant, le plastique a sauté. On a vu que derrière, il y avait des trous, donc que la coque de la cabine était percée. Donc il a fallu reboucher tout ça. Bon bref, et c'est un truc tout con, mais au final, on y a passé vachement de temps. Merci encore à Sébastien, et merci à vous de suivre cette aventure. On avance, et petit à petit, on s'approche bientôt de la fin des rénovations. Salut, nouvelle journée. Je viens de monter sur le toit, j'ai retiré les bâches et c'est la première fois que les panneaux solaires sont définitivement installés et en fonction. Et du coup, j'ai la bonne surprise en cette belle matinée de venir voir que ma batterie a en effet été rechargée. Parce que hier, au moment où nous sommes partis nous coucher, on était à 12.1. Ça m'indique la charge de la batterie. En dessous de 12, la batterie, il faut la recharger.
Et du coup je peux voir. En effet, je vois sur le petit chargeur solaire, voyons voir les infos. Vous pouvez voir à gauche là, le soleil avec le panneau, le jus qui passe là, la batterie qui me renvoie ça. Donc voilà, on est à 12,9 volts, donc les panneaux fonctionnent. C'est tout simplement, c'est assez ouf en fait, assez ouf de se dire que ça y est, je suis autonome en électricité. Donc là, il y a encore un trou hein, qu'il faut aller reboucher. Parce qu'on a fait passer les câbles, là ça c'était toute une histoire hier. Je pensais que on allait faire passer les câbles ici et je pensais qu'on allait les faire longer là et après mettre une baguette. Quand Sébastien a commencé à me dire mais non on va les faire passer dans le faux plafond, j'étais là, hein? Là il y a de la laine de verre là-dedans donc c'était tout un bordel. On a utilisé ça, vous voyez c'est un fil de fer quoi. On a d'abord fait un trou ici, on a passé le fil de fer pour essayer de le récupérer dans un autre trou là-bas. Bon là je peux plus vous le montrer parce qu'on a revissé le tableau. Et quand on a touché avec le petit doigt le fil de fer, on l'a chopé. Et après, donc, on a tiré le fil de fer. Et après, on a accroché au bout les deux fils et on les a fait venir. C'était tout un bordel, honnêtement. Mais bon, le résultat vaut le coup. Donc là, le camping-car, dedans, je sens qu'il est sain. Il n'y a plus d'humidité parce que là, officiellement, le toit est fini. Donc ça fait beaucoup d'événements, tout ça. Hein. Ça fait le toit qui se termine, le panneau solaire demi. Et alors, je vais vous montrer sur le toit. Donc là il me reste à mettre le couvercle de ce truc là. Parce que vous voyez là dessous on voit vraiment l'intérieur du camping-car. Et voici le couvercle reposé. Alors comme vous pouvez le voir il a eu droit à un petit bain. On l'a intégralement nettoyé. On a aussi rejointé certaines parties qui avaient été fissurées. Parce qu'en fait c'est tellement exposé au soleil que le plastique est devenu ultra dur. Donc à peine tu l'effleures, boum, il casse. Et donc vous voyez bien maintenant le système, hein, les câbles passent dessous. Et donc par logique, là il n'y a plus à revenir sur le toit. Il reste un coup de peinture à passer sur l'intégralité du toit. Une peinture qui rend le toit étanche, même s'il est déjà, mais c'est on va dire une autre sécurité. Non, si t'accélères, la pédale devrait mieux revenir. Je viens de remettre le filtre à air en place. Ah, je suis en train. À la place du caillou. Et tant qu'il avait les mains là-dedans, il m'a... vas-y, montre-nous ce que t'as fait. Tu avais un vieux ressort tout pourri qui allait jusqu'à là-bas au bout. Ouais, le ressort, je me souviens. Ouais, je l'ai récupéré, j'en ai pris un morceau, puis je l'ai attaché au sol. Ok. Comme ça, il tire un peu plus dans l'axe. Ouais. Et je l'ai un peu plus tendu. En gros, il vient de me retendre l'accélérateur, la pédale. Vraiment, quand j'appuie, le fait que ça revienne. C'est vrai que ça m'était arrivé plusieurs fois, si vous voulez, d'accélérer. Et quand je relâche la pédale d'accélération, en fait, à mettre du temps à revenir. Et du coup, moi, entre-temps, vu que je passais de vitesse, mais quand tu appuies sur l'embrayage avec la pédale qui était encore basse, ça me faisait chauffer le moteur. Donc en fait, voilà quoi, pour une conduite un peu plus intuitive. Je sais pas, une pédale, est-ce que c'est trop dur, est-ce que c'est... Non, c'est pas dur, j'aime bien. Non, c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il revient là. Ah ouais, il revient bien là. Je suis en train de poncer à l'intérieur l'enduit que j'ai mis. Je sais plus si je l'ai filmé ça, mais en gros, vous voyez, on a changé les petites planchettes et j'ai mis de l'enduit. Partout, il y avait des trous et des jonctions un peu bizarres afin de lisser plus tout ça. Donc là, je suis en train de poncer l'enduit afin d'uniformiser tout avant de passer la couche de peinture. Et là, j'étais en train de regarder la charge des panneaux solaires, mais ça recharge super bien. C'est déjà à 13,6, putain, la batterie qui était quasiment plate hier soir. Alors même pas, allez, même pas 1 heure de soleil, quoi. Donc vraiment, merci EcoFlow si vous regardez cette vidéo. Juste, vous m'avez fait un trop beau cadeau, quoi. Ce matin, on est sur plein de petits détails. Et alors, on a une ampoule extérieure qui ne fonctionne pas. Il suffit que Sébastien arrive, il gratte un truc, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Donc pour celle-là, exceptionnellement, on va pas s'embêter à mettre de la LED, changer le culot. Elle fonctionne. À elle toute seule, elle consomme plus que toutes les autres ampoules du camping-car, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, les autres, c'est 4 watts et demi, je crois. Ouais. Donc ça y est, on peut s'éclairer en plus en extérieur. C'est génial, putain. Cool, ça sent les petits apéros en été à l'extérieur, ça. Avec les petits frelons qui viennent autour. On connaît tous cette scène, quoi. Hein? Ouvrir ton chauffage à fond. Ouais, t'es en train de faire quoi? De vider ton liquide de refroidissement. T'as fait quoi pour ça? T'as juste J'ai enlevé en bas. Et puis pour faire un appel
le circuit. Et oui, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je suis monté ici voir Sébastien, pendant la route, j'ai eu une fuite au radiateur. On a dû s'arrêter en urgence chez un petit garagiste qui nous avait réparé la durite. Il nous avait conseillé de faire du nettoyage du radiateur, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc Seb a ouvert en bas, donc tout le liquide de refroidissement. Et cette eau là qui est chaude, elle passe dans ton habitacle pour faire ton chauffage. Donc là on rince avec de l'eau claire le radiateur pour le détartrer. Donc il y a plusieurs marques de ça. Moi j'ai pris un Wins nettoyant radiateur, mais là j'avais pris aussi une sous-marque. Ah ben non, c'est Wins aussi. Bon bah achetez Wins. C'est le moment de voir si mes 5 années d'études à l'école supérieure des Beaux-Arts m'ont servi. Il y a quelque chose d'assez marrant les amis, c'est que je suis daltonien. Et ça a été pendant longtemps un vrai petit problème. Donc, ben voilà, regardez. C'est parfait là, non? 5 ans d'études pour ça. Je vous dis, je suis daltonien, donc je vois pas la différence entre les deux couleurs là. Hein. Non, évidemment, je plaisante. Là, j'ai simplement fait le contour. Et maintenant, on va rouler bouler tout ça. Donc, je viens de finir la première façade. Ici. Donc, c'est plutôt du bon travail, j'ai envie de dire. On va voir ce que Seb fait. C'est bon? Ouais, démarrage. Démarrage. À savoir que on l'a pas démarré depuis peut-être plus d'un mois. Hein. Le starter est activé, ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Ah, il vient de démarrer. Évidemment, j'ai pas filmé à ce moment-là parce que j'ai un téléphone de merde, je vous rappelle. Et on ronronne bien. J'ai le chauffage à fond. Chauffage à fond. Il me tarde tellement les amis de repartir à l'aventure. Oh là là, vous imaginez, j'aurais vu chaque pièce, chaque meuble, chaque joint, chaque vis, chaque planche, chaque truc de ce véhicule. Il me tarde. Oh fucking tarde. Bon les amis, j'ai pas tout filmé parce que c'était assez long. On a nettoyé le radiateur, on a remis du liquide de refroidissement, du lave-glace. Donc maintenant quand j'appuie, j'ai de l'eau et j'ai continué à peindre. Donc en fait, si vous comprenez bien, je fais tout le tour. Je suis passé là-bas, là je suis en train de faire là. Et après je vais y aller au rouleau. Let me do it for you. Let me do it for you. Alors là, c'est le moment où il faut être un peu précis parce que à côté, il y a la moquette. Et la moquette est en bon état, donc je ne veux pas la salir. Bien que j'aime bien brouter la moquette. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé vite fait de mon daltonisme. Beaucoup de gens ignorent ce que c'est en réalité le daltonisme. Il y en a, ils pensent que tu vois comme un chien en noir et blanc. Il y en a d'autres, ils pensent que tu confonds les couleurs. Donc c'est comme si tu étais dyslexique, mais de la couleur, tu vois. Genre, tu vois du bleu et du coup ton cerveau il sait pas, donc il dit rouge, quoi. C'est pas ça en fait. Déjà, il y a plusieurs degrés dans le daltonisme. Tu peux être le daltonien juste qui a du mal à avoir quelques nuances de couleurs, comme celui qui vraiment, c'est difficile de les différencier. T'as vraiment plusieurs degrés. Et moi, mon anecdote avec ça,
c'est que ça a commencé assez jeune. En fait, vous savez les jeux comme Tetris, où tu dois accumuler des blocs de couleurs. Alors c'était pas Tetris, parce que Tetris c'est plus sur des formes. Mais genre Bubble, ce genre de jeu où une fois que t'as aligné des blocs jaunes, ils sont censés disparaître, et puis voilà. Et ben je jouais à ça quand j'étais gamin, et ce que je comprenais pas, c'est que quand j'alignais les blocs bleus, ils disparaissaient jamais. C'est seulement quand il y avait quelqu'un qui jouait avec moi, qui me disait mais non Céleste, tu vois bien que là t'as un vert entre les deux, mais non tu vois bien que là t'as un gris, et du coup je me disais putain mais non je le voyais pas, et une fois qu'on me le disait, en effet je discernais une légère nuance. J'ai grandi comme ça sans jamais aller consulter qui que ce soit, j'en rigolais presque, je me disais ouais apparemment je suis daltonien parce que quand j'étais petit je jouais à Tetris et je voyais pas les bons trucs, mais ça me faisait rire tu vois, et c'est tout. Et puis c'est vraiment quand j'ai été à l'école des beaux-arts, on avait des cours de peinture, et puis je me rappelle d'un exercice où c'était des natures mortes, donc fallait tout simplement dessiner une pomme en face de nous, et puis après la peindre, et de la manière la plus réaliste possible. Donc moi je dessine ma pomme, tu fais les ombres, tu places tes lumières, tes contours. Vient le moment colorisation, et là je prends du rouge, et je colorie toute ma pomme. Et c'est seulement à la fin que les gens sont venus me voir mon dessin, mon truc, ils m'ont fait mais pourquoi t'as fait une pomme marron? Je fais putain mais c'est pas marron, c'est rouge. Et en fait, lorsqu'on m'a foutu une vraie pomme rouge sous les yeux, là j'ai vraiment vu la nuance. Donc en fait c'est lorsque, si tu veux, si je vois une couleur isolée, juste du rouge, je vais avoir du mal à cerner. Par contre si à côté tu me mets du rouge, je vais voir lequel est rouge, lequel est marron. Donc après je me suis dit non mais attends, c'est pas possible, depuis que je suis gamin j'ai l'impression d'être daltonien, faut quand même que j'aille faire des tests. Une autre anecdote avant d'aller faire des tests, c'est que je me rappelle un jour j'étais dans un bar avec des potes, et puis là t'as un pote qui sort son portable et il se marre, et il passe à l'autre, et l'autre se marre aussi, puis il faisait tourner le portable comme ça de copain en copain, puis arrivé à moi je regarde le truc, c'était une image blanche pour moi, enfin il y avait rien quoi, je disais ah, ouais qu'est-ce qu'il y a et tout le monde se marrait en fait. Et après ils ont été jusqu'à me contraster l'image et tout machin, je sais pas, ils ont modifié les couleurs. En fait sur l'image il y avait écrit si tu es daltonien, tu ne pourras pas lire cette phrase, pauvre con, ou je sais pas quoi, c'est une blague en fait. Si t'es daltonien, tu peux pas lire cette phrase et tout. Et en fait, vu que j'étais daltonien, je ne la lisais pas. C'est-à-dire que la typographie était pas de la même couleur que le fond, ou je sais pas quoi, et du coup, ou dans une légère nuance, et moi je voyais rien en fait. Donc là, ce jour-là, je dis non, ok, apparemment je suis vraiment daltonien. Depuis des années, je disais ça un peu pour rire, en mode ouais, moi je suis daltonien. J'en avais un peu des doutes, mais j'étais pas sûr. Alors j'ai fini par aller faire des tests chez un gars spécialisé dans un laboratoire privé à Toulouse. J'avais pris rendez-vous machin et j'ai fait des tests. Je rentre dans une sorte de labo. Et là, premier exercice, elle me file un carnet. Genre t'avais des ronds bleus et au milieu t'avais un chiffre genre 23 écrit avec des ronds rouges. Impossible de les voir. Et elle me disait bah allez-y, premier exercice. Hein. Elle me dit vous devez me dire la lettre là ou le chiffre. Moi j'étais là, je disais des trucs hasardeux genre 3. Elle me dit non. B. Non, putain, elle se marrait. Tu sais, il y a plein. Elle me fait un test et elle se marrait. Elle fait non, c'est pas ça. Elle a l'air de dire non, t'es vraiment trop con, toi. Et bon, bref, du coup, dès le premier exercice, elle a fait ouais, donc c'est bon, vous êtes daltonien. Bon, après, elle m'en a fait d'autres par professionnalisme. Mais au final, elle avait déjà sa réponse dès l'exercice 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je vois pas les couleurs? Non. Je les vois, mais différemment. C'est-à-dire que le vert est proche sûrement de votre vert. Ou mon rouge est proche de votre rouge, ou mon bleu proche de votre bleu. C'est-à-dire que moi, si tu veux, dans un paysage, le feu rouge, le feu vert, je les vois. La mer bleue, l'herbe verte, je les vois, et je pense que je les vois comme vous. Imaginez que mon vert soit différent du vôtre. Imaginez que mon vert à moi, c'est un rouge pour vous. Imaginez juste ça. Mais au final, ça reste du vert. Ça reste du vert parce que lorsque je vais vous parler, tu as vu l'objet vert là-bas? Moi, depuis des années, ce vert, je le vois vert, donc c'est mon vert. Donc en fait, dans une conversation, on arrivera à parler de la même chose. Si pendant des années mon bleu à moi c'est l'équivalent de votre jaune, si je vous dis t'as vu le ciel est bleu et vous parce que le mot bleu définit mon jaune, mais pour moi c'est pas du jaune, c'est du bleu, c'est ma définition du bleu. Donc en fait dans une conversation on arrive à se suivre. Mais c'est plus lorsque je suis par exemple face à des t-shirts. Ça m'est déjà arrivé de me dire tiens je vais prendre ce t-shirt jaune, je le porte et tout, pour moi il est jaune. Hein. Et en fait une fois dehors on me dit mais c'est pas du tout jaune, c'est vert ça, tu vois pas ou machin. Et du coup c'est plus là-dessus où en fait c'est dans des nuances que je vais vraiment pas les différencier. Je vois souvent la couleur qui domine. Si tu me mets des ronds bleus, je vais te dire bah c'est un bleu, mais je vais pas voir les petits ronds verts qu'il y a au milieu quoi. Putain, c'est chiant en fait de faire les contours. Mais alors je me rappelle d'une anecdote une fois, et c'est là où je comprends pas cette anecdote que je vais vous raconter.
Je jouais à un jeu vidéo avec un cousin. C'était un jeu avec des énigmes. Fallait allumer des ampoules. En gros, t'étais dans une pièce fermée. La porte était violette, l'autre était mauve, l'autre était bordeaux. Donc là, par exemple, les 3 couleurs que je viens de vous citer, pour moi, c'est toutes les mêmes. Et du coup, t'étais dans une pièce comme ça, avec des portes fermées. Et fallait ouvrir la porte rouge, la porte jaune. Et pour cela, fallait appuyer sur des interrupteurs. Donc l'interrupteur mauve ouvrait la porte mauve, tu vois. L'interrupteur bleu ouvrait la porte bleue. Et je me rappelle très bien que je jouais avec mon cousin, qui lui n'est pas daltonien du coup. Et à un moment, je fais ah, c'est là, il est là l'interrupteur, appuie sur celui-là. Et il se foutait de ma gueule, il était là, mais non, tu vois bien que c'est pas la bonne couleur. Et j'étais là, mais si, là, l'interrupteur bleu, ça va ouvrir la porte bleue. Il me disait, mais c'est pas bleu là, c'est violet. Et je fais, mais non. Et après, je me rappelle, il était avec son frère, donc ils étaient en position de force, donc il me contredisait. Il fait, mais non, t'es trop con et tout. Donc à ce moment-là, je savais pas encore que j'étais daltonien. Le mec, il traverse toute la pièce, il appuie sur les interrupteurs qui lui pensent bon, il va ouvrir la porte est fermée. Donc il s'était gouré. Donc après, il était là, genre, mais c'est pas possible que ce soit celui-là. Donc moi je dis, mais si, je vous le dis depuis le début. Évidemment, il appuie sur l'interrupteur et ça ouvre la bonne porte. Et moi, j'étais petit, donc forcément, j'étais genre, ah, t'as vu, j'avais raison, hein, et toi, t'avais tort, hein. Mais ce que je n'explique pas, c'est que comment ça se fait que j'ai trouvé alors que j'étais daltonien et pas lui. Et que le pire, c'est qu'ils étaient deux à confirmer que c'était pas la bonne couleur. Donc soit c'est le jeu vidéo qui était mal fait là ce jour-là, soit je sais pas, soit le dieu de la couleur ce jour-là avait envie de, il s'est dit oula, il est avec les deux cousins. Tu sais, il y a toujours des cousins avec qui tu t'entends pas très bien quoi. Je sais pas si vous avez ce rapport-là avec vos cousins vous. Les cousines généralement on s'entend bien avec elles. Ah, elles sont coquines les cousines. Voilà. Tous les contours ont été faits, j'aurais plus qu'à remplir avec le rouleau. Maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Au final, ce matin, on a bien avancé. À la base, je voulais pas du tout refaire la peinture, hein. C'est pas du tout un truc... parce qu'en plus de là, aller retrouver le même beige, donc c'est pas le même. Là, je vois que celui que j'ai appliqué, il est beaucoup plus clair. Malgré mon daltonisme, je le vois. Donc c'est chiant parce que du coup ça m'oblige presque à faire toute la peinture alors qu'à la base je voulais vraiment juste peindre les parties arrachées. Mais bon, on va dire qu'on s'en fout. C'est pas grave si c'est pas les mêmes beiges. C'est toujours plus beau que d'avoir un truc moisi et gondolé qui s'écroule. Peut-être plus tard je referai la peinture intégrale, mais comme j'aime à le dire, flemme. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire de beau, Sébastien? Tu désherbes? Des herbes et après je vais ramener du fumier. Hier il a fait la taille des arbres, des pommiers. C'est le fumier de tes écuries qu'on va prendre? Ouais. De Easy. Easy Alvaro. Qui nous ont bien rempli la remorque. On approche petit à petit de la fin des travaux, donc ça libère un peu de temps pour Sébastien qui puisse un peu se consacrer à ses activités. Aussi, il est temps que on termine et que je le laisse tranquille. Mais avant ça, je vais m'attaquer à la peinture. C'est en peignant qu'on devient peintre. Alors à tous ceux et toutes celles qui vont me dire ouais mais fallait retirer la peinture d'en dessous avant de peindre et tout. Bah non, fallait pas. Fallait pas parce que c'est chiant. Tu vois, regarde. Cache-misère, ni vu ni connu. Ni une ni deux, je t'embrouille. Hop. Cocktail pamplemousse. Expression libre de droit. Voilà, ça suffit largement. Disons qu'on va peut-être gagner un peu de lumière avec ce beige un peu plus blanc là. Ce blanc cassé. Ce violonneux à sa chemise blanc cassé. Le violonneux Michel. Je te mange le mulet. C'est le genre de truc que t'as pas envie de faire et une fois que tu le fais, tu dis oh ouais, c'est pas mal en fait. Allez, on s'attaque aux gros œuvres. Je sais que vous attendez depuis le début ce truc là. Allez, je vous le fais de votre côté. Moment satisfaisant. Et voilà, fini.
sacrée journée, sacrée journée. J'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai bien avancé. Et ben voici le nouveau toit. Toit tout fraîchement peint. Tout brillant, ça sent bon là. J'ai été jusqu'à là-bas, je me suis bien appliqué. Hein. Là c'est bien fait. Hein. J'ai fait aussi l'intérieur de ce meuble parce qu'il était dégueulasse. Il avait des coups... Bon lui je me suis pas appliqué, on voit le vieux jaune. Mais lui c'était plus histoire de le nettoyer. Tout comme j'ai fait la porte de la salle de bain, porte intérieure. Elle était aussi... vous l'auriez vu son état... C'était une porte avec des coups partout, vraiment horrible. Et pourtant de ce côté-là, elle est plutôt bien. Là, je l'ai pas fait. Donc j'ai fait l'intérieur. Et après, ici, alors ici, c'est vrai que c'est pas très beau là-haut, mais là-haut, le bois a vraiment moisi. C'est un peu compliqué là-haut de faire un joli truc. Et puis là, il y a toute cette belle façade. Celle-là est refaite. Franchement, ça va. Là, je vais essayer de coller ici cette paille. Cette tapisserie, je veux dire. Donc voilà pour l'atelier peinture. Je sais que là on va me dire ouais mais alors dans ce cas il faudrait aussi que tu refasses tout. En fait non, là je vais laisser ceux d'en bas, ils sont très bien dans leur coloris. Alors depuis que je suis dans ce camping-car, j'ai appris quelque chose. C'est qu'à chaque fois que c'était bien, il fallait que je m'en contente. À l'instant que j'essaie de faire un peu mieux, c'est là où je me rate généralement. Donc on va confirmer la théorie maintenant. Voilà, par exemple là tu vois je viens d'en foutre partout sur le mur d'à côté. Mais bon ça c'est pas grave, j'ai développé un sens pour nettoyer ça. Encore une belle journée de travaux. On commence à attaquer les finitions, on peut se permettre maintenant ce petit truc d'attaquer les petites pièces, les petits trucs qu'on mettait de côté, qu'on se disait tiens il y aura ci à voir, il y aura ça. Après il nous reste encore quand même deux trucs principaux, hein. Toute la cuve à eau, la pompe. Bon, on sait que la pompe marche mais il faut voir si comment l'eau arrive. Et le chauffe-eau. Mais je sais pas, j'ai quand même une notion de soulagement et de progression qui se fait sentir. Et voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter ce vlog de rétroviseur, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si vous me connaissez déjà, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires que je lis tous, ça soutient grandement. Et encore merci pour votre soutien et à tous les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. On a encore du travail, pendant plusieurs jours je vais rester ici en fixe, mais promis, dès que tout ça est prêt, on repart à l'aventure. Allez, je vous balance le générique de fin, à très vite pour un nouvel épisode de Rétroviseur.